Alors, je ne sais pas si Donald Trump, et à la rigueur presque, ça ne m'étonnerait pas, est bien décidé à relancer l'entreprise de la vente de casquettes MAGA, mais il est bien parti parce qu'en ce moment, le camp MAGA, les casquettes, il y a de quoi en brûler, mais en brûler sans fin. Il y a eu le dossier Epstein, hein, on se rappelle de ces images, hein, c'est la première fois. Et d'ailleurs, on vous avait proposé un fantastique, c'est un de mes préférés, un des fantastiques emojis de casquettes en feu. Hier, on a parlé encore une fois de brûlage de casquettes avec cette annonce de Pete Hegseth annonçant la construction d'une base, ou en tout cas d'un lieu réservé à l'armée du Qatar en plein milieu de l'Idaho. Et donc, avec cette question qui a agité les milieux MAGA de se dire, mais c'est quoi le rapport avec America First? Et puis, nouveau sujet spécial, brûlage de casquettes, l'Argentine. On va commencer par un mème qui va vous résumer le sujet qu'on va évoquer et qui est un véritable problème profond. On entendra tout à l'heure une des représentantes de ce mouvement MAGA qui est de dire, Donald Trump qui est sollicité par un supporter MAGA en expliquant je ne peux pas payer, je ne peux plus me payer de la nourriture ou mon assurance santé. Je vous rappelle que le gouvernement américain est toujours en shutdown. Je vous rappelle également que les républicains semblent décidés à aller au conflit complet sur cette question d'en terminer avec Obamacare, en refusant de poursuivre les aides, parce que le calcul derrière, vu qu'on n'arrive pas à faire tomber Obamacare, c'est de se dire, en fait, Obamacare va mourir de sa belle mort. Les 22 millions de personnes, d'Américains qui utilisent Obamacare, ça va mourir de sa belle mort parce que les gens, et ça a déjà commencé dans certains États où vous recevez maintenant vos inscriptions pour l'année prochaine, et les gens laissent... Il y a eu plusieurs reportages locaux de compagnies d'assurance qui racontent que les gens ne renouvellent pas Obamacare et laissent mourir leur assurance parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer à partir du mois de janvier prochain une assurance sociale qui est déjà extrêmement chère aux États-Unis pour pas grand-chose, mais qui est nécessaire le jour où vous avez des véritables problèmes, de se dire, tiens, on ne peut pas, ça double, ça triple. On parlera tout à l'heure de Marjorie Taylor Greene, mais il faut souligner que Marjorie Taylor Greene a fait un tweet pour expliquer que l'assurance sociale, l'assurance santé de son fils adulte, qui est jeune célibataire, qui a la fin de la vingtaine, début de la trentaine, va doubler, qu'il venait de recevoir sa notification, ça allait doubler du jour au lendemain. Bon, Marjorie Taylor Greene a fait fortune, comme beaucoup d'élus démocrates et républicains, grâce à un vrai don qui est celui d'acheter des bonnes actions avant qu'elles augmentent. Non, mais c'est la meilleure manière de faire la finance. C'est la meilleure manière, hein. C'est quelque chose qui est courant malgré tous les discours, toutes les propositions, toutes les années ou presque, se dire on va interdire aux élus d'avoir des portefeuilles boursiers et de faire des transactions boursières du temps de leur élection, mais c'est un autre de leur mandat, c'est un autre sujet. Et en tout cas, donc, elle explique que pour son fils, concrètement, elle a vu, il a reçu le courrier, ça va plus que doubler. Et donc, les lecteurs de base MAGA, parce que vous le savez, on vous l'a expliqué, la plupart des utilisateurs d'Obamacare vivent dans des États MAGA, sont des électeurs de Donald Trump, ont besoin d'aide entre inflation et ça, et Donald Trump refuse. Par contre, vous avez l'illustration du président argentin qui dit « Donne-moi 100 milliards ». Pour l'instant, c'est que 20, mais Bessent a dit que la situation est claire et que l'Amérique serait là.
ce que vient de dire encore Donald Trump, et la réponse en face, c'est OK. Tout ça avec le rappel derrière, le drapeau, la promesse de la campagne, Keep America First. On va mettre vous en premier, les États-Unis en priorité, Keep America First. Oui, parce que voilà ce qui est en train de se passer. Il y a quelques semaines, Scott Bessent, donc, qui est le ministre des Finances, le secrétaire d'État au Trésor, a annoncé sur X que les États-Unis allaient venir en aide à l'Argentine de Milei avec cette transaction. Les mots sont importants. Cette transaction autour de 20 milliards de dollars. On parle de swap, Donc, c'est un échange de currency au niveau des banques centrales, donc de billets. C'est les Américains qui achètent à l'Argentine, qui a une monnaie qui est dévaluée, l'équivalent de 20 milliards de dollars de pesos argentins. Pourquoi on met ce terme en avant? Parce que dans la réalité, c'est un bail-out. Le bail-out, c'est quand vous venez sauver un pays. Mais justement, Donald Trump, lorsqu'on l'a interrogé jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va voir qu'il a reçu Milei à la Maison-Blanche, là, pendant que je vous parle, c'est en train de se passer, que Donald Trump a rassuré et a donc expliqué qu'il y avait peu de chances, on va quand même se garder une petite pudeur, qu'il y avait peu de chances que les États-Unis viennent bail-out l'Argentine. C'est cette ligne de défense. Donc vous voyez, c'était le 23 septembre, nous sommes le 14 octobre. D'habitude, Donald Trump dit qu'il n'est pas vraiment au courant, qu'il va vous revenir. Là, cette fois-ci, se dire non, ouais, c'est peu probable. Et en fait, on va jouer encore une fois sur les mots en vous expliquant que non, pas du tout. C'est pas qu'on vient sauver l'Argentine, qu'on vient sauver le gouvernement de Milei, mais dans la réalité, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'était mon début de sujet, lorsque je vous ai dit que c'est un sujet qui fait exploser les MAGA. Il y a des réactions sur les réseaux sociaux, mais pas que, d'élus MAGA qui sont vraiment en colère ce qui est en train de se passer. Parce que, encore une fois, je vous le rappelle, c'est pendant un shutdown, et dans le cadre de ce shutdown, en fin de semaine dernière, avec confirmation hier, le licenciement de 4000 Américains. 4000 Américains, imaginez les impacts sur les familles, imaginez les impacts sur les commerces locaux, sur une ville, lorsqu'on décide de virer 4000 personnes. Et en même temps, on dit non, mais il n'y a pas d'argent pour eux, d'ailleurs on les vire, il n'y a pas de salaire pour eux, on les vire, mais en même temps, on va donner 20 milliards de dollars à l'Argentine. Et très bien, je trouve que on critique souvent la manière que les mots sont choisis, et là c'est très bien d'avoir formulé comme ça qu'il y a eu plus de 4000 personnes virées, et ça fait partie de la manière que Trump est en train d'utiliser le shutdown pour refaire le gouvernement, pour restructuriser son pouvoir, et c'est quelque chose de clair. Et je crois que ça rentre là-dedans, c'est qu'on commence vraiment à avoir le sentiment que s'il voulait éviter le shutdown, ça aurait été facile. S'il voulait arrêter le shutdown, ce serait facile. Et s'il voulait s'assurer que des gens, des familles ne perdaient pas leur boulot et seraient payés pendant ce shutdown, ce serait facile aussi. Mais on voit que la volonté a rien à voir avec ça, et que c'est vraiment quelque chose qu'on utilise comme prise de pouvoir du parti Trump. En suivant, c'est une très très bonne précision, en suivant ce qui était écrit dans le projet 2025. C'est vraiment un catalyseur, une excuse de Donald Trump, ce shutdown, pour dire par derrière, là en coulisses, on va faire tout ça. Et il y a un autre point que tu viens de mettre en avant que je trouve vraiment intéressant, parce qu'il correspond à ce que Trump dit aujourd'hui, lorsque tu dis, voilà, si on voudrait, il a les moyens.
aujourd'hui, alors que hier, il a viré 4000 personnes, alors qu'on refuse de continuer à aider les Américains qui ont le moins de moyens d'avoir Obamacare. Vous n'avez pas Obamacare si vous êtes employé dans une compagnie qui a suffisamment les moyens pour vous offrir un plan d'assurance et de vous en charger juste une partie. Vous payez Obamacare, vous avez Obamacare lorsque vous êtes soit self-employed, c'est-à-dire vous êtes votre propre, vous avez une petite ou une moyenne entreprise, donc vous avez votre structure et souvent vous êtes le seul employé de cette structure-là, ou alors lorsque vous n'avez pas vraiment les moyens vous n'avez pas un boulot qui n'est pas suffisamment important pour vous permettre d'avoir cette option-là. Et donc de dire on n'a pas les moyens. Et aujourd'hui, quand on lui pose la question, de dire non mais attendez, c'est que 20 milliards, notre pays, notre économie ne s'en rendra même pas compte. Donc de dire c'est rien, 20 milliards c'est rien. Sur le fond, c'est vrai. Et c'est ça ce qui est complètement choquant. C'est que 20 milliards de dollars, ça ne fait pas basculer l'économie américaine dans un sens ou dans un autre. Mais 20 milliards de dollars, ils décident de les placer vers un pays ou pas vers un autre. Parce que c'est un meilleur investissement pour lui. C'est un meilleur investissement, il le voit comme ça. Il ne se dit pas j'ai une responsabilité, je dois m'occuper du peuple. Il dit c'est un meilleur investissement pour moi de placer mon argent ici. Il y aura un meilleur retour. Et donc, c'est ce qui rend fou aujourd'hui. Donc les démocrates se sont emparés de ce sujet-là parce que le timing est complètement odieux, soyons clairs. Mais donc, du coup, cette colère MAGA qui vit ça comme une trahison, déjà, on n'est plus dans le message America First, et puis on est à un moment où les Américains ont besoin d'aide. Et en ce moment, il y en a une, et j'ai commencé à travailler sur un véritable sujet sur Marjorie Taylor Greene. Je verrai si un jour j'ai la chance de le terminer et si on le fera, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et pour moi, je vois ce sujet comme une nouvelle série, une nouvelle playlist sur 2028. Déjà, de penser que je pense qu'on va faire, comme on l'a fait pour Nous Sommes, de faire peu à peu des portraits de ces personnes qui se positionnent aujourd'hui pour prendre la place du calife, de prendre la place de Donald Trump. Et donc, on va l'écouter. Elle était sur un podcast et elle revient sur cette déclaration-là. But what are we doing? We're buying out and doing a buyout with Argentina? Like, huh? $20 billion? $20 billion. Bailing them out? Then he just did a concert. I don't know if you saw the president of Argentina was singing and dancing. Like, I mean, it's unbelievable. You know, again, a lot of people I know cannot afford to buy a house. Yep. They're not working. You recently said something, I think, about healthcare, which we'll talk about later on. Donc voilà, donc tous ces points qui sont mis en avant. Et il y a un autre point qui est mis en avant, c'est qu'il y a quelques jours, et je peux vous dire que cette nouvelle a été trending sur les réseaux utilisés par MAGA, X et Truth Social, le fait qu'au moment où on versait, nous, contribuables américains, 20 milliards de dollars à l'Argentine, son président faisait un concert de rock pour célébrer la sortie de son prochain livre. Parce que lui, il a aussi compris ce qu'il fallait faire, le grift. En ce moment, il y a Eric Trump. On en reparlera. C'était un sujet d'aujourd'hui que finalement j'ai mis de côté. Il y a Eric Trump qui sort un livre. On est toujours dans cette espèce de playlist corruption. C'est ce que je vous ai dit. Cette playlist corruption va exploser tellement que l'on a de choses. Là, c'est pareil. Il a fait un concert pour présenter son livre. Vas-y, Thomas.
Favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Toda la casta es de mía. Quelque part, on comprend pourquoi Donald Trump et lui sont très, très, très proches. On se rappelle que, bien joué Marie-Manon, on se rappelle que Donald Trump a souvent dit qu'il ressemblait, que tout le monde lui disait qu'il ressemblait à Elvis Presley, que la différence c'est que lui, il n'avait pas de guitare, mais que sinon, il était pas loin. Et donc, on est dans ce monde-là. Ouais, non, Bruno, ta réaction, ça a été celle de Thomas et Cody qui ne connaissaient pas la vidéo lorsque ils ont vu passer ça. Hein. J'arrive pas à comprendre que c'est devenu la norme normale. La norme normale, oui. Oui, mais que c'est devenu une norme. Voilà, c'est accepté, c'est comme ça. Ouais. Et que d'eux-mêmes, ils sont pas là à se dire... voilà, imaginez, encore une fois, on l'a dit souvent, mais imaginez, il y a 10 ans, il y a 15 ans, être en meeting politique et dire « Hey, j'ai une idée, on va faire un concert de rock pour fêter la sortie de mon livre politique. » Non mais qu'est-ce qu'on fait? Et je pensais qu'on avait terminé avec les blagues, mais apparemment l'Argentine nous réserve des surprises. Hein. Ouais, ils sont champions du monde. Donc, cette idée, vous comprenez pourquoi, hein, lorsque il y a ces images du concert qui arrivent sur les réseaux sociaux et que en même temps, on nous explique qu'il faut aller aider financièrement l'Argentine avec un premier, parce que Bessent, depuis, on a reparlé plusieurs fois, avec un premier paiement de 20 milliards de dollars, alors que ces mêmes personnes, ces MAGA, qui non seulement adhèrent au America First, on leur a vendu surtout le America First, la première expérience, parce qu'ils ne s'intéressent pas à la politique internationale, hein, soyons clairs, la première expérience qu'ils ont avec Milei, c'est quand même Elon Musk. Il faut revenir sur ça. C'est Elon Musk qui va d'abord la première, qui va mettre en avant que l'élection de Milei, c'est l'arrivée de la prospérité pour l'Argentine. Une prospérité qui est devenue tellement importante qu'il faut leur donner 20 milliards de dollars et c'est un premier paiement. Donc ça, c'est la première expérience. C'est quand on voit passer ce genre de message. Hein, nous sommes en 2023 au lendemain de son élection au mois de novembre. Et la deuxième fois, c'est lorsque il est invité, il fait partie des deux. Il n'y en avait que deux. Il y avait Orban et lui qui étaient présents le jour de l'investiture de Donald Trump du 20 janvier dernier. Et après, il reste à Hollywood. C'est tellement hollywoodien. Ouais, le lapsus n'est pas accidentel. Mais en fait, il est assez juste. Il reste à Washington pour aller célébrer à CPAC le Doge de Elon Musk et c'est lui qui remet la tronçonneuse pour que Musk vienne découper l'administration américaine. On en connaît 6 mois après, on en connaît les résultats. Ça va vite. Hein. 1 an et demi plus tard, 2 ans plus tard, on a besoin d'un bail-out de plus de 20 milliards. Ouais. Et je vous invite à voir notre émission que j'épine sur ma page X sur les raisons, toutes les raisons. Il faudra qu'on fasse des vidéos, Thomas, parce que certaines iront dans cette liste corruption, sur toutes les raisons pour lesquelles Donald Trump ne doit pas avoir le prix Nobel. On n'a pas fait de vidéo de celle-là. Voilà, petite note personnelle. Et donc, cette histoire de tronçonneuse, on l'a revue aussi lorsqu'il est venu à en remettre une à RFK Junior. Hein, on va voir ça. Hein, celle-là, voilà, elle est dorée cette fois-ci. Il a compris que si on était dans l'administration Trump, on aimait beaucoup tout ce qui est l'or. Et finalement, ça paye parce que aujourd'hui, Donald Trump a confirmé cette aide. Donc aujourd'hui, Donald Trump a reçu Milei. Avant qu'il arrive, il a publié, il y a eu déjà de multiples rencontres. Comme je vous disais,
à Mar-a-Lago et à Washington. On a un des premiers meetings, on a le premier meeting entre Milley et Trump. La photo va peut-être arriver. Donc ça, c'était bien avant la rencontre de la White House. Vous voyez, donc c'est quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, Trump ne se cache pas en disant que Milley, il est MAGA all the way, c'est un super MAGA et que donc à partir de là, il faut le soutenir. Et il a même lancé, on va regarder la vidéo, mais il a même lancé une anecdote en expliquant que il lui avait offert des casquettes pendant la campagne et que Milley était revenu vers lui en disant j'en ai besoin de plus, j'en ai pas, et qu'à partir de là, Trump s'était dit waouh, ça c'est mon gars. Vas-y Thomas. He's MAGA all the way. It's make Argentina great again. I heard about him when he was campaigning, and even before his campaign. He's a great economist, and he was saying a lot of very correct things, and he was very much in a conservative mode. And voilà, lorsqu'il dit MAGA all the way, c'est à la fois Make America Great Again, mais maintenant c'est devenu Make Argentina Great Again. Tellement great again l'Argentina qu'elle a besoin de ces 20 milliards. Elle a besoin de ces 20 milliards pour différentes raisons, et la première raison est politique. Il faut garder ça en tête. Il va y avoir des élections, d'où ce concert. Lancement de livre de 579 pages qui compile ses discours depuis son arrivée à la présidence. Et il y a des élections, mais qui s'annoncent extrêmement compliquées. La preuve, Donald Trump, ce matin, a annoncé que Milley était en tête dans les sondages. Vous comprenez, quand Donald Trump dit quelque chose, c'est le contraire, la réalité. Est-ce qu'on a cette vidéo ? Vas-y, Thomas. And the election is coming up very soon, and it's a very big election being watched by the world because he's done an incredible job. But with that comes some pain, and they have some pain, and now they're coming out of it. I think the victory is very important. Your poll numbers I hear are pretty good, but I think they'll be better after this. And you know, our approvals are somewhat subject to who wins the election, because if a socialist, or in the case of New York City, a communist wins, you feel a lot differently about making an investment. I think, Scott, you'd feel that if somebody that had no chance, in other words, if somebody wins and has no chance of ever having a great economy because of that philosophy, you would put a halt to what we're doing. Voilà, c'est de la corruption en direct. C'est un chantage qui est posé aux électeurs argentins. C'est complètement fou. On est dans les États-Unis qui considèrent désormais l'Argentine comme un protectorat. C'est le terme qu'on a utilisé hier pour le Qatar, mais c'est exactement la même chose. Pour le contexte, non seulement il y a une crise politique, il y a, on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, un des leaders de son parti qui a été obligé de retirer sa candidature parce qu'il avait des liens prouvés avec des trafiquants de drogue. Et au-delà de ça, il y a quelques jours des élections partielles du côté de l'Argentine, avec une défaite du parti de Milley, dans une énorme défaite qui a même été une surprise dans son ampleur, dans une province argentine qui est vraiment clé et qui sert d'annonce pour les élections. D'où cette panique au départ. La demande des 20 milliards de Milley, c'est d'abord parce qu'il y a une panique électorale. Et on se dit, voilà, si on n'a pas de l'argent frais qui arrive rapidement, on va prendre une rouste aux prochaines élections et ça va être extrêmement compliqué pour Milley pour continuer. Et donc Trump, il le dit très clairement, il dit ben voilà, et Argentins, là cet argent qu'on va vous donner, ces 20 milliards qui vont être insufflés dans l'économie argentine pour vous aider avec les prix, pour vous aider avec la nourriture, etc., ce qu'il refuse de faire aux États-Unis, cet argent-là, vous l'avez à une seule condition,
que Milley gagne les élections. Et d'ailleurs, il dit, voilà, non, vous avez déjà des bons chiffres, mais c'est après aujourd'hui que les chiffres ils vont augmenter. Et il se tourne vers Scott Bessent, qui est à côté de J.D. Vance, en lui disant, d'ailleurs, hein, c'est clair, si c'est quelqu'un de notre parti, il parle de philosophie politique ici, si c'est quelqu'un d'un autre parti qui gagne, les aides, on les arrête. C'est extraordinaire, ça, ne soyons pas naïfs. Hein. Ça a toujours existé, ce genre de choses, mais désormais de le faire au plein jour, de dire voilà, on vous donne cet argent à condition que c'est complètement nouveau. Non, c'est fou. On le voit maintenant donc dans son propre pays. C'est le jeu qu'il joue avec les gouverneurs quand à chaque fois il fait ses promesses de chantage en disant ok, je vais vous aider si vous êtes gentil avec moi. Pareil donc pour d'autres pays maintenant en disant ben voilà, vous avez besoin de ça. Et ben c'est tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est dealing en mode mafia. C'est fou, c'est fou. Non, c'est exactement ça. Et en conclusion, donc on va voir, c'est pas la première fois qu'il apporte son soutien. Il avait publié il y a quelques mois un long message sur Truth Social en expliquant que il l'aiderait jusqu'au bout Milley, en expliquant qu'il était extrêmement respecté, qu'il était fantastique, qu'il était puissant et que lui aussi avait hérité, hein, donc c'est pas la faute de Joe Biden, mais presque, que lui aussi avait hérité d'une situation catastrophique et que donc il pouvait compter sur lui. Et là aujourd'hui, il est allé encore plus loin en annonçant que je pense qu'on a la vidéo, en tout cas j'espère l'avoir mis Thomas, en annonçant qu'il avait désormais son soutien complet, que c'était un endorsement. On n'a pas la vidéo, mais on en a une deuxième lorsque il y a un journaliste qui lui dit mais comment, hein, on revient à Marjorie Taylor Greene et on revient au MAGA, comment ce qui est en train de se passer, c'est du Make America First Again. On va écouter la réponse de Donald Trump. Okay. Mr. President, how is this Argentina? Why don't we talk about Argentina first? And Yeah. Go ahead. How is Argentina going? Are you worried about the How is this influence of Argentina? China in Argentina? Sorry. Go ahead. How is this Argentina rescue package America first? And is this rescue package meant to help President Milei's party in the coming election? No, it's really meant to help a good financial philosophy where Argentina can, after 20 years of disaster, because it was very successful at one point, and it can be again, like Venezuela. Venezuela was very, very successful, and now it's a dictatorship. When we can help our neighbors, we're making tremendous progress in South America. South America, Marco was telling me, he's like our great expert here. He really knows it. You were telling me that so many of the countries are coming our way. And we had a few years ago when I just came back. So I've been here now almost 9 months. But when I just came in, I was amazed to see how poorly we've done. We lost so many, and one of them was Argentina. Would be lost if he wasn't there. And I think he will be there because the people recognize he's done an amazing job. He took over a real mess. So did I take over a mess. I took over a mess by, the Biden group. And Obama he started it. I'll tell you, Barack Hussein Obama started it. Could you give a couple of words on South America? Donc voilà, c'est le plat préféré de Donald Trump qui vient d'être servi frais, chaud, froid, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle une world salad, donc une salade de mots. Lorsqu'on lui demande comment on peut justifier ça pour America First, on est parti vers tout et ne faites pas ça chez vous. Hein. Ça demande beaucoup d'entraînement, c'est une cascade. À la fin, vous retombez, c'est la faute de Biden. Et puis non, en fait non. Oula, je vais aller sur mon classique, c'est la faute d'Obama. Obama, vous savez d'ailleurs que son deuxième prénom c'est Hussein. Ah, vous le savez pas. Donc c'est la faute de Barack Hussein Obama. Je sais. 2025. Il y a une autre dimension dans cette histoire-là qui rajoute du piment à tout ça. Donc,
On comprend que ce qui intéresse Donald Trump ici, c'est de continuer à avoir un allié politique en Argentine et qu'il va tout faire pour que cet allié reste au pouvoir. D'ailleurs, à un moment, Bessent avait évoqué de son côté que c'était pour stabiliser, qu'une victoire de Milei permettrait de stabiliser la paix dans l'hémisphère ouest. Évidemment, lorsque vous êtes un paysan, un fermier américain et que vous voyez que la Chine désormais n'achète plus le soja chez vous, mais préfère l'acheter en Argentine où ça coûte moins cher et que les fermiers argentins ont droit à une aide que vous n'avez pas, c'est extrêmement difficile. Mais donc ça, c'est la première dimension. La deuxième, c'est que on retrouve, et donc ça, encore une fois, on est dans notre playlist sur la corruption, on retrouve des amis, des alliés de Trump et de Bessent. La réalité dans cette aide-là, c'est que suite à l'élection de Milei, suite à la bénédiction qui a été donnée par MAGA, par Musk, etc., du côté de fonds d'investissement américains, on s'est dit, waouh, il y a de sacrées opportunités d'investissement. On va avoir un gouvernement qui va enlever tout ce qui est frein administratif. Et là, je parle politiquement parce que je parle de manière neutre. Lorsque je parle de frein administratif, ça veut dire aussi enlever tout ce qui est contrôle. Soyons clairs, c'est toujours ça qui intéresse, c'est d'enlever toutes ces régulations qui sont en place sous le nom du capitalisme pur et dur. Et donc, il y a eu un transfert de fonds extrêmement important de tous ces fonds d'investissement vers l'Argentine. Et là, ces fonds d'investissement qui ont donc investi des milliards de dollars vers l'Argentine, ils se disent, si Milei perd, aïe, c'est problématique, mais même si Milei reste en place, mais que l'économie américaine, l'économie argentine se plante, on va perdre de l'argent. Donc, la dernière dimension, la cerise sur le gâteau de ces 20 milliards de dollars, et c'est pour ça que Bessent a dit, c'est peut-être qu'un premier versement, et il y en aura d'autres, c'est d'aider des compagnies américaines d'investissement qui sont proches de l'administration Trump, de Trump lui-même, et surtout de Scott Bessent, qui, avant de se retrouver dans l'administration Trump, était lui-même en charge de la gestion de fonds d'investissement, en disant, ben voilà, on va sauver leur peau comme ça. Et encore une fois, dans cette ignoble et terrible et formidable, et quand je dis formidable, c'est en termes de taille, de transfert de fortune qui est en train de se passer aux États-Unis. C'est quoi un transfert de fortune? C'est qu'on prend le peu d'argent qui est aux classes moyennes américaines et qui est aux plus pauvres américains et c'est transféré vers le sommet, les oligarches. On est encore dans ça, c'est-à-dire que ce sont les contribuables américains qui vont venir aider un pays qui est un allié politique de Trump et surtout sauver indirectement des compagnies qui se font déjà des milliards chaque année, qui ont investi dans ce pays-là et qu'ils ne veulent pas perdre ce qu'ils ont investi là-bas. Follow the money, c'est toujours le cas. Ah non, je ne sais pas quoi dire, ça rend fou de se dire, voilà, encore une décision qui est prise pour garder les riches et quand on revoit donc, du BlackRock encore une fois et d'autres, the usual suspects, comme on dit, sont toujours là et c'est toujours pour les mêmes raisons. Mais c'est pas étonnant quand on regarde notre dernière semaine d'émission, on a parlé de corruption sur les marchés boursiers, crypto, la Coupe du Monde, golf, on a parlé maintenant de l'Argentine.
Et il y en a d'autres que Et même le j'oublie. shutdown, c'est une manière de s'enrichir. Évidemment. Tout. Donc voilà, donc le c'est- thème est là. Doge, c'est pareil. Oui, donc juste, mais mais tu non, as mais raison, juste sur tu as ces raison. dernières semaines, quand on Tu as regarde les émissions qu'on a fait, c'est vraiment juste sujet après sujet. Non. Dès qu'il y a un dollar à aller gratter, Ouais. et ils y vont. Non, c'est ce qu'on disait lorsqu'on avait eu ce message de Martin. Oui, c'est possible de dire qu'on pourrait faire une émission quotidienne Oui, sur la corruption. sur la corruption. Rien que la corruption aux États-Unis, parce qu'après, c'est un autre sujet lorsqu'on va dans des tas d'autres pays. Mais en tout cas, c'est ça. Pour conclure ce sujet, c'est une petite parenthèse qui vient de se dérouler et qui est dans un rappel de notre premier sujet avec ces attitudes de plus en plus étranges publiquement de Trump vers des jeunes femmes. Vous avez vu à un moment Trump en début de lorsqu'on lui pose des questions, il y a une femme qui lui pose une question, il refuse d'y répondre, mais il ne refuse pas en l'ignorant, en se tournant vers elle, regardez, donc en lui disant de se taire. Il y a en fin de cette conférence ce moment où une jeune journaliste qui est là lui pose une question. Il va refuser de répondre, mais va faire un compliment. J'ai même du mal à utiliser ce terme-là. Il va faire une remarque sur le physique de la journaliste et il va la ramener à son physique. Vas-y, Thomas. As China deepens its presence in Latin America, what role do you see for the U.S. I just like to watch her talk. Sorry, no? No, good job. Okay, thank you. Good job. Thank you, darling. Vous savez à quoi ça me fait penser? Non. Ce clip que Trump déteste à Mar-a-Lago avec Epstein, où il est en train de pointer des cheerleaders, en train de faire des commentaires et rire, et il se tourne vers ses buddies avec le sourire de elle. C'est exactement ça. C'est exactement ça, Thomas. Bravo. Il se tourne vers Bessent et surtout vers J.D. Vance. Regardez ça. Et en disant, elle est. I like to watch her talk. Hein? She's good. Hein? J'aime bien la voir parler. Elle est bonne. Hein? Et puis à la fin, il s'adresse à elle et il lui dit, regardez ce regard. Hein, regardez ça. Et il dit, thank you, darling. Good job. Thank you, darling. C'est merci, quoi ça? Merci, ma chérie. Et regardez J.D. Vance, il s'est dit, allez, je vais vite aller retrouver mon fauteuil, il m'attend derrière. Bon, allez. À tout de suite.